Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais partager avec vous 15 astuces qui vont vous permettre de gagner du temps. Alors pourquoi gagner du temps est si important? On court toutes après le temps et surtout que lorsque l'on est mieux organisé, lorsque tout est mieux bien établi dans sa vie, on est moins stressé, on est moins angoissé et tout en découle, c'est-à-dire nos relations en découlent puisqu'on est plus apaisé, plus satisfaite de nous-mêmes, ce qui fait que ça touche aussi nos relations amoureuses. Il n'y a qu'à voir que lorsque l'on est débordé, que l'on n'en peut plus, eh bien il va y avoir des répercussions sur notre sphère affective forcément, parce qu'en tant que femme, on est dans l'émotionnel et tout est interconnecté comme je le disais. Donc voilà, 15 astuces qui vont vous permettre justement de gagner beaucoup de temps. Premièrement, il faut planifier. Planifier ses journées, ses semaines, ses mois, ses années, savoir exactement où vous en allez et ce que vous allez faire le lendemain. Le mieux, c'est de prendre un peu de temps. Alors c'est vrai que ça demande de mobiliser un certain temps et à contrario, on pense à tort que quand on court comme ça, on n'a pas le temps de le faire. Mais si on s'organise en amont, si on planifie ses journées en amont, eh bien, on va gagner du temps par la suite. Donc, savoir le soir, quand vous vous couchez, savoir exactement comment va s'organiser votre journée et ce que vous allez pouvoir y intégrer. Non seulement, bon, bien sûr, vous avez des choses qui sont immuables, votre travail, vos horaires de travail, tout ça, mais dans les temps morts, essayez d'organiser bien ce que vous pouvez rajouter. Deuxième point, faire des to-do list. Alors ça, on en fait toutes, des to-do list, c'est-à-dire de se dire exactement toutes les choses à faire et au fur et à mesure les rayer. Comme ça, vous avez quand même un sentiment de satisfaction par rapport au fait d'avoir progressé. Troisième point, être rapide dans les tâches ingrates. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est étendre le linge, débarrasser le lave-vaisselle, faire toutes les choses qui nous semblent fastidieuses. Eh bien, plus on est rapide, plus on perd pas de temps dans ce genre d'activités qui n'apportent rien, mais on est quand même obligé de les faire, et plus on peut passer à autre chose et faire des choses qui nous intéressent vraiment. Quatrième point, ne pas procrastiner. Parce que procrastiner, on se dit bah non, j'ai pas envie, je le ferai plus tard. Ah, cette pile de repassage, elle me stresse, j'ai pas envie de la voir, je la laisse de côté. Mais au final, ça s'amoncelle. Le problème est toujours là, on a toujours du repassage à faire. Et ça ne va pas solutionner les choses quoi, de le laisser de côté. Alors que si vous savez que vous avez pertinemment quelque chose à faire dans votre journée, que vous devez le faire, vous le faites et vous passez à autre chose. Ça libère l'esprit, ça vous permet d'avancer et vous êtes beaucoup plus sereine. Cinquième point, arrêtez d'être perfectionniste. Parfois, on passe tellement de temps à essayer de bien faire les choses qu'on perd du temps. On essaye d'être vraiment au top surtout et ce genre de travers nous pose problème parce qu'on n'arrive jamais à avancer comme on le voudrait. Ça nous laisse dans une énergie basse parce qu'on n'est jamais satisfaite de nous. Donc voilà, et arrêtez d'être perfectionniste, faites les choses comme vous devez les faire et puis passez à autre chose. Septième point, évitez l'indécision. Voilà, comme je le disais, planifier, ça nous permet justement de savoir exactement ce qu'on aura à faire le lendemain. Donc si on n'a pas fait ça, ben, on va être indécise. On va se dire tiens, aujourd'hui je vais faire ça. Oh non, finalement je vais faire ça. Oh, plutôt ça. Et au final, la journée est passée, et du coup, vous n'avez rien fait. Donc voilà, évitez les indécisions. Ensuite, le fait de travailler sans être dérangé. Ça, c'est top. Parce que quand vous vous mettez à faire quelque chose d'important et que toutes les 5 minutes, vous êtes dérangé par le téléphone, par les mails, par vos enfants ou que sais-je, eh bien, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes obligé de vous recentrer à chaque fois sur ce que vous deviez faire. Et du coup, ça vous fait perdre en temps, perdre en efficacité et en énergie. 9e point, optimiser ses temps d'attente. Voilà, vous avez par exemple un temps, vous attendez à la poste ou vous attendez chez un commerçant, bah, passez un mail, passez un coup de fil, faites quelque chose qui ne vous prend pas de temps mais que vous pouvez casser facilement. Pareil, vous faites des activités à la maison, du ménage et tout, bah, vous pouvez laisser poser un masque, vous pouvez faire une autre chose en même temps, ça vous fait gagner du temps. 11e point, savoir déléguer. Il n'y a rien de mal à se faire aider, quoi. Je veux dire, on n'est pas des superwoman, on ne peut pas tout faire. Et parfois, le fait de déléguer,
Ça nous permet d'être plus sereine, ça nous permet de gagner du temps et de faire des choses qui nous tiennent, qui sont vraiment importantes pour nous. Et on peut déléguer comme ça toutes les choses qui sont ingrates. Avoir la possibilité d'avoir quelques heures de ménage, eh bien oui, certes, ça a un coût, mais ça vous permet de vous libérer du temps pour avancer dans vos projets de vie. Et au final, parfois, refuser quelques sorties ou renoncer à s'acheter 1001 robes ou tenues différentes pour les consacrer à du ménage, eh bien, on y gagne forcément. Ou encore savoir déléguer dans le sens où demander simplement de l'aide aux parents, à nos parents, à nos enfants pour nous aider. Il n'y a rien de mal à ça, mais nous, ça nous permet de nous alléger et de pouvoir être plus apaisés par rapport à toute notre charge de travail. 12e point, être organisé. Donc vraiment, ne pas perdre de temps à chercher les choses chez soi, c'est-à-dire avoir tout à la même place. On gagne du temps. Comme ça, ça prend toujours du temps en amont, mais au final, ça nous permet d'aller plus vite quand on est pressé ou quand on doit faire une autre action. Avoir des compartiments où tout est bien rangé, tout est bien organisé et ça apaise l'esprit. 13e point, tout simplement, si on n'a pas assez de temps dans sa journée, eh bien, se lever plus tôt. Moi, j'ai pris pour habitude de me lever à 5h30. Alors, je sais, ça pique, ça fait un peu de mal, mais au final, on est beaucoup plus efficiente quand on se lève tôt parce qu'on fait beaucoup plus de choses le matin. Et en plus, notre système est quand même fait pour avoir cette possibilité. En fait, on est en phase avec, normalement, on est fait pour être en phase avec la nature. Donc, se lever tôt avec le soleil, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie, d'être beaucoup plus efficace. Et se coucher beaucoup plus tôt aussi, c'est un sommeil qui est beaucoup plus réparateur et qui nous permet justement d'être plus efficient, plus dynamique dans la journée. Au lieu que si vous faites le contraire, vous vous levez tard, vous n'avez jamais le temps de faire les choses qui comptent pour vous, vous partez dans le speed, vous déjeunez pas bien, pareil le soir, comme vous n'avez pas profité de votre journée, vous avez eu l'impression que c'est passé trop vite, vous allez gratter du temps sur la soirée, mais au final vous n'aurez rien fait vraiment de productif, vous aurez traîné et vous vous coucherez tard et vice versa, ce sera un cercle qui sera infernal pour vous et vous vous sentirez jamais super au top quoi. Ensuite, 14e point, ne pas se disperser. C'est-à-dire que quand vous avez des tâches à faire, essayez de tout concentrer. Par exemple, si vous devez, je ne sais pas moi, trier les papiers, vous triez les papiers sur toute la journée ou si vous avez une tonne de papier. Enfin voilà, gardez des domaines dans la partie réservée à ça. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus épuisant et aussi qui fait perdre du temps que de se dire voilà, je vais faire un peu de cuisine, je vais faire un peu de papier, je vais aller faire mes courses, je vais aller à la poste, je vais sortir. Non, si vous avez à faire des choses chez vous, vous concentrez toutes ces choses, du ménage, faire du sport à la maison, faire la cuisine, je ne sais pas, toutes ces choses, elles vont être. Vous n'aurez pas à sortir et à vous préparer pour sortir. Sinon, vous ne faites que ça et vous perdez du temps. Et 15e point, travailler par ordre de priorité. Parfois, quand on se fait des to-do list, on va tellement pas avoir envie de faire les choses qui sont importantes qu'on va faire tout ce qui est négligeable. C'est-à-dire arroser les plantes, faire des choses qui vont vite, qui ne nous prennent pas de temps, mais qui ne nous demandent même pas d'énergie, même pas à réfléchir. Et au final, à la fin de la journée, les choses qui étaient vraiment importantes, on les a laissées de côté. Et on procrastine, on les laisse pour le lendemain et ainsi de suite. Et ça ne nous fait pas avancer ni gagner du temps. Donc voilà, par ordre de priorité, faites des to-do list. Et dans ces cas-là, à la fin de votre journée, vous avez accompli des choses qui sont vraiment importantes et qui vous ont donné du baume au cœur parce que vous êtes satisfaite et vous vous dites que vous pouvez passer à autre chose. Voilà, cette vidéo qui change un peu, qui traite plus des choses pragmatiques. Mais en fait, quand on est organisé, quand on gagne du temps, on est sereine, on est heureuse, on est contente de nous. Et du coup, ce qui émane de nous, c'est de la satisfaction. Et ça, c'est toujours attractif, c'est toujours irrésistible. D'être avec quelqu'un qui se sent bien dans sa peau et qui est sereine et qui est contente d'elle. Tout est interaction chez une femme en fait. Tout est complet. Il n'y a pas de choses qui sont compartimentées. Si vous voulez réussir vos relations amoureuses,
il faut que les autres sphères de vos vies soient aussi en phase. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir être attractive. Vous allez être une belle personne qui est accomplie dans plein de domaines de sa vie. Et ça, c'est attirant. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager à quelqu'un à qui elle pourrait servir. Je vous dis à bientôt. Ciao!